Tu veux te lancer dans Warhammer 40 000 V11 sans devoir acheter une armée énorme ou bien passer 4 heures sur table? Que tu sois nouveau joueur ou à la recherche d'un format accessible, dynamique, plus typé escarmouche, Combat de Patrol est peut-être le format adéquat pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer à Warhammer 40 000 V11 format patrouille. On est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au format patrouille du jeu Warhammer 40 000 V11. Alors pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est quoi ce mode combat de patrouille? Combat de patrouille, ce n'est pas un mode réduit comme on pourrait faire une partie en 500 points, c'est bien un format adéquat où on va acheter directement sa patrouille sur le site de Games Workshop ou sur les boutiques partenaires. D'ailleurs, vous avez moins 20% sur le site My Hobby Place et si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, bien évidemment, vous soutenez la chaîne. Merci à toutes les personnes qui le font. Donc, du moment où vous avez acheté votre patrouille, vous allez pouvoir comme ça jouer directement à ce mode de jeu. Et là, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut réellement pour jouer à ce mode de jeu et ce qu'il ne faut pas acheter, parce que je vous le dis de suite, le livre où il y a marqué compagnon de patrol ne vous sert pas à jouer à ce format de jeu. Je me suis fait piéger, je pensais, en plus dans leur description ils disent bien qu'ils vont parler du jeu et qu'il y a des règles dans le jeu, mais en fait c'est juste une introduction au mode de jeu en disant le mode de jeu existe et pour y jouer il vous faut ça. Super. Mais en gros, dedans, il n'y a pas les règles du jeu, ni les patrols, etc. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour jouer à ce mode de jeu? La première chose, il va falloir télécharger l'application. Alors, je vais pas vous faire des incrustations pour gagner du temps parce que j'ai plein de vidéos à traiter à côté et il y a des nouveaux rapports de bataille qui arrivent. Donc, je préfère me concentrer dessus. Donc, je vais vous montrer là, via mon téléphone, comment faire. Donc tout simplement, vous allez déjà télécharger l'application Warhammer 40 000. Ça, c'est la première chose, c'est un obligatoire. Ensuite, hop là, je vais me mettre, hop, en espérant pas recevoir des messages. Mais ici, sur l'application, vous avez tout en haut, peut-être qu'on voit mal, mais vous avez tout en haut l'info patrouille. Donc vous cliquez sur patrouille. Et en fait, dessus, hop, vous allez pouvoir cliquer là, ici, et vous allez avoir un déroulé de comment jouer à patrouille. Je vais vous le dire, donc pas d'incrustation vidéo, vous avez juste à télécharger l'application, c'est très très simple. Donc petit 1, il nous explique qu'on va devoir choisir nos patrouilles, comme j'ai dit, vous allez devoir aller et acheter votre patrouille sur internet ou en boutique physique, peu importe. Une fois que vous avez récupéré votre patrouille et que vous avez lancé votre dévolu sur une team, vous allez devoir déterminer le déploiement. Donc on va lancer un des 6, on va diviser par 2 et on a 3 cartes de déploiement ici présents. Alors c'est peut-être un peu trop brillant à la caméra, mais vous avez trois possibilités de déploiement différents, donc A, B ou C. Attention, on joue sur un terrain de 44 pouces sur 30, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça, c'est 44 sur 30, de toute façon ils vont nous le dire juste après, il me semble. Et donc vous allez utiliser les layouts de Warhammer 40 000 V11. C'est assez simple, hein, avec un déploiement bleu défense, rouge attaque. Voilà, ça change pas de la version classique de Warhammer 40 000. D'ailleurs, je vous ai fait les règles du jeu en 15 minutes. N'hésitez pas à aller checker sur la playlist Warhammer 40 000. Je mettrai aussi le lien en fin de vidéo. Et je vous ai fait une partie didactique sur le jeu normal. Et il y a une partie didactique qui arrive aussi sur le mode patrouille. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour rien louper. On continue donc d'en créer le champ de bataille et c'est là où ils nous disent bien que le champ de bataille est bien de 44 sur 30 pouces. Donc si jamais vous avez des plus grosses tables, et ben vous délimitez ça pour pas vous acheter un nouveau tapis en néoprène. Mais sinon, hein, vous avez la boutique partenaire Torek qui propose de super tapis, moins 10% avec le code WizGame TV. Donc ensuite, déterminer l'attaquant et le défenseur. Donc ça c'est un classique de la V11 de Warhammer 40 000 qui existait déjà avant d'ailleurs. On va tirer au dé, vous irez voir. De toute façon, tout est listé sur l'application. Ensuite, on va devoir déclarer nos formations. Donc on verra ça par la suite. Ensuite, on a déployé les armées. Donc il nous explique vraiment
comment jouer en fait, hein. Le premier tour, donc on tire au dé pour savoir qui est premier joueur, résoudre les règles de pré-bataille, commencer la bataille avec comment gagner des points de victoire, c'est quand même le but du jeu. Il nous explique également que 3 stratagèmes de base ne pourront pas être utilisés, donc impact écrasant, explosif et arrivée précipitée. Fin de la bataille au bout de 5 rounds, il me semble que c'était 4 lors de la V10, et déterminer le vainqueur, donc c'est celui qui a marqué le plus de points de victoire avec toujours 10 points de victoire si vous avez votre armée qui est peinte. Ça c'est la base de Warhammer 40 000, donc jouer avec une armée peinte, c'est déjà 10 points d'avance sur votre adversaire. Maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur votre faction. Imaginons vous avez lancé votre dévolu comme moi en World Eater, donc vous allez défiler votre application, vous allez aller tout en bas, il y a marqué World Eater, vous cliquez dessus et vous avez en haut Codex World Eater ou Patrouille Pillard enragé. D'ailleurs, je précise que l'application est en français. On clique sur Pillard enragé. Pam, on a accès à toutes nos fiches. Donc fiches techniques, règles d'armée et le détachement qui coûte 1 point, mais ça on s'en fout, complet, donc qui est Pillard enragé. Donc en fait vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour jouer votre patrouille. Attention, changement par rapport à l'ancienne édition. Donc avant on avait vraiment des fiches techniques dédiées au format Patrol. Là maintenant vos fiches de Warhammer 40 000 V11 sont les mêmes sur le format classique et sur le format Patrol. Donc en fait ça vous permet comme ça de passer par la suite d'un format du moins ce petit format Patrol au format classique, et en fait vous ne serez pas perdu à devoir rapprendre vos fiches techniques, c'est exactement les mêmes. Là où par exemple Spearhead c'est pas les mêmes. Si vous prenez par exemple les guerriers des tertres, et ben c'est pas le même profil dans Spearhead et dans AOS, mais il y a plein de profils qui sont comme ça, qui sont différents. Là c'est exactement la même chose et c'est exactement les mêmes règles de détachement. Si vous avez joué par exemple à Patrouille en V10 en World Eater, vous savez que lors de vos jets de bénédiction de corne, donc en début de round de bataille, ça c'est notre allégeance, vous alliez lancer que 4 ou 6 dés au lieu de 8. Et bien là, ça change, on garde notre allégeance complète, on va lancer 8 dés. Et en fait, ça c'est l'avantage, c'est pouvoir faire plus facilement la bascule entre le mode patrouille et le mode classique. Donc ça c'est le côté un peu positif que j'ai retrouvé sur ce format-là. Donc ensuite, pareil, si on clique sur fiche technique, on va avoir comme ça tous nos profils. Hop, règles d'armée, comme je l'ai dit, on a nos bénédictions de cornes et c'est exactement les mêmes que sur le format classique. On va pouvoir choisir 2 bénédictions et on va lancer 8 dés. Voilà, on a accès à nos bénédictions, on a tout. Et pareil, derrière, on a notre règle de détachement qui est spécifique du coup à ce format-là. On va pas pouvoir le retrouver dans le format classique. Et il est vraiment très cool. Et c'est pas fini. Encore une chose très 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 importante, on va avoir la disposition de nos forces. Donc ça, c'est ici, c'est tout en bas. Disposition des forces. Ils nous disent ce détachement a accès aux dispositions de force, éliminer l'adversaire. Ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire déjà une chose, si vous avez juste l'application, vous n'allez pas pouvoir jouer au mode combat de patrol. Vous allez devoir acheter la pile de mission 2026-2027. Et dans la pile de mission 2026-2027, parce que oui, la vidéo, sinon, elle n'aurait pas été utile si c'était si simple que ça. Donc, vous allez avoir accès comme ça à vos petites cartes, hop là, qui vont vous permettre de scorer vos missions principales. Donc, vous allez voir dans cette pile-là qui vous permet de jouer au jeu classique, vous avez mission principale. Donc, boum, je vais prendre toutes les missions principales avec, hop là, l'épée, comme ça, et je vais les récupérer. Du coup, j'ai bien ici mes cartes de mission principale avec le logo illuminé qui correspond à ma patrouille de World Eater. Maintenant, je vais devoir déterminer laquelle choisir parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc laquelle choisir, c'est tout simple. On va le faire en fonction de notre adversaire. Si par exemple, moi j'affronte du Necron qui est en prendre et tenir, donc cette carte-là avec le symbole vert, je vais devoir choisir la carte qui correspond. Donc je vais aller jusqu'à, hop là, celle-ci, avec le logo de mon adversaire, et j'aurai du coup cette mission principale pour la partie contre mon adversaire Necron. Si j'affronte par exemple du Tau ou autre avec une autre façon de scorer, ça va me générer une autre carte. Donc ça c'est trop cool, ça permet d'avoir comme ça une rejouabilité, dépendamment de la patrouille que vous allez jouer, et ben vous allez avoir accès à une mission principale différente, et en fait c'est le même système que sur le format classique.
Donc ça c'est vraiment trop cool et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans cette nouvelle édition. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Games Workshop n'en a pas plus parlé, n'a pas mis en avant ce format parce que c'est hyper intéressant en tant que nouveau joueur ou même comme j'ai dit si on manque de temps de se faire des parties en format Patrol parce que ça change pas énormément de la version classique. C'est juste qu'on va jouer sur une carte plus réduite et les parties vont être beaucoup plus courtes. Et ça, je trouve ça intéressant. Du coup, on va pas jouer avec les missions secondaires et on va pas jouer avec les péripéties. Mais si jamais vous voulez retrouver l'ADN un peu Spearhead, sachez que vous avez dans cette boîte de jeu des péripéties. Donc vous pouvez vous dire, comme dans le format fer de lance, à chaque tour, on va piocher une péripétie et l'appliquer. Why not? Et vous pouvez jouer si vous voulez avec des missions secondaires parce qu'il y a également les missions secondaires là-dedans. Rien ne vous y empêche. Ils n'en parlent pas, eux, dans leurs règles officielles de combat de patrol, mais vous, à la maison, rien ne vous empêche de tester ça. Je pense que je testerai pour voir si c'est mieux avec ou sans. Encore 2 petits points avant de terminer cette vidéo. La première chose, c'est que toutes les anciennes patrols ne sont pas jouables dans cette nouvelle version V11. On n'a accès qu'aux dernières patrols. Ce qui veut dire que je garde toujours le même exemple en World Eater, on a accès uniquement à la dernière, celle avec les Berserk et le Prince Démon. Celle avec les 20 Berko d'avant, c'était la première qui était sortie, elle n'est pas jouable, on n'a pas les règles. Donc et je pense pas qu'ils vont les mettre sur Warhammer Community. S'ils le font, c'est bien, mais j'y crois pas trop. Donc en gros, on a accès à une seule combat de patrol par armée. Voilà, et par exemple si on prend les orques, et ben la combat de patrol c'est celle qu'on retrouve dans la boîte Armageddon qui va aussi ressortir en set de démarrage là dans les futures boîtes qui vont arriver incessamment sous peu, dépendamment de quand vous allez regarder la vidéo, s'il faut, les boîtes seront déjà sorties. Donc ça c'est un des points très importants que je voulais évoquer. Et le deuxième point hyper méga important, c'est que si vous dites combat de patrol c'est un jeu équilibré ou c'est un mode de jeu équilibré, détrompez-vous, je pense que c'est complètement déséquilibré, mais il est pas fait pour ça. Il est pas, c'est pas comme Spearhead où ils essaient d'avoir vraiment un jeu dans le jeu. Là c'est une porte d'entrée à Warhammer 40 000, donc c'est possible que ça soit complètement déséquilibré parce que comme j'ai dit, je pense pas qu'ils l'ont pensé pour ça, mais ça vous permet comme ça de mettre un pied et de kiffer en fait tout simplement le jeu. Voilà, avec vos adversaires et d'apprendre en fait vos règles d'armée petit à petit. Je pense que c'est même mieux de commencer par Patrol que de faire un format 1000 points. Ensuite monter sur du 750 1000 points et après aller chercher et débloquer du 1500 2000 points. Voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire si vous commencez Warhammer 40 000 ou même si vous manquez de temps. Voilà, bah, ce soir j'ai envie de me faire une partie mais malheureusement j'ai pas 3 heures, bah, on fait du patrol et on se fait kiffer, on teste ou même tester une nouvelle armée. J'ai envie de me lancer, je sais pas moi, en Blood Angel, mais je sais pas si le gameplay va me faire kiffer. Ok, je me prends le détachement Blood Angel, je fais une partie en patrol et je vois ce que ça donne. Et si vraiment ça me fait kiffer, je commence à monter en 1000, 1500, 2000 points. Je pense que c'est un bon point de départ. Voilà, parce que les règles sont exactement les mêmes. Donc comme j'ai dit, il y a une vidéo qui est déjà dispo sur la chaîne sur comment jouer à Warhammer 40 000 V11. La seule chose qui change, c'est le format, la carte et un petit peu le moyen de scorer parce que normalement, vous avez juste votre mission principale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur comment débuter sur Warhammer 40 000 version combat de patrol. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour, je réponds à toutes les questions bien évidemment. Comme d'hab, si vous voulez soutenir mon travail, les pouces, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, la cloche, tout ça pour rien louper des futures vidéos à sortir. En description, j'en ai parlé déjà dans la vidéo, vous avez tous les partenaires de la chaîne, donc MyHobbyPlace, vous avez également Torek pour tout ce qui est tapis, accessoires de jeu, moins 10% avec le code WizGameTV. Et encore 2 choses, un lien Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus. Et la dernière chose, le Tipeee, merci infiniment à tous les tipeurs. Dépendamment du don, vous avez accès à différents avantages. Je tiens d'ailleurs à dire et à rappeler que j'ai mis à jour le Tipeee, c'est-à-dire que maintenant, du moment où vous faites un sub sur Tipeee, vous êtes au minimum recru, donc c'est 3 €. Donc du moment où vous faites partie de la famille des tipeurs, vous avez automatiquement accès à un petit onglet spécial tipeur dans notre Discord où je parle un peu plus
du côté backstage de WizGame TV. Je vous partage mes déplacements, je vous fais des petites confidences sur les futures vidéos qui vont arriver, on discute un petit peu de la chaîne, etc. Donc ça, c'est directement sur Discord, un petit onglet spécial tipeur. Si vous avez fait du coup un don sur Tipeee, si vous avez sub également sur Twitch ou sur YouTube, ben vous avez accès à ce petit onglet spécial tipeur. Voilà, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. C'était un petit peu long, désolé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!